Vous aviez un surnom à l'école, monsieur Ndiaye? Bon, pas forcément à l'école, mais... Vous avez un petit nom? Tchad. Tchad. Oui, Tchad. Tchad. Cadet. Ah, Tchad, c'est le cadet, hein? Ouais. C'est ça. Bon, vous êtes le cadet, non? Si. Ah oui, d'accord, ok. Massamba. Ndiaye? Bon, moi, je rebondirai sur les syndicats. Je pense qu'il y a lieu quand même qu'on puisse vivre une année scolaire paisible au Sénégal. Donc, ça fait vraiment un certain nombre d'années qu'on vit des perturbations. Et ça, c'est les élèves qui perdent tout le temps. Donc, moi, j'appellerai vraiment les syndicats, les syndicalistes à penser plus avec le statut de père de famille. Et puis, donc, essayer de voir comment nous faciliter en fait une année scolaire paisible. C'est ça, parce que évidemment tous ces avec moi, puisque nous allons maintenant donner la parole à monsieur Madiane Ndiaye pour nous parler de l'association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. C'est le nouveau président élu, on va voir sa feuille de route et puis évidemment les différentes missions de cette association juste après ceci. Anta va te servir une bonne tasse de quinqueliba, comme ça, tu vas souffler pour pouvoir continuer. Vas-y, c'est ça. Pour pouvoir faire face à M. Mandiaye Ndiaye. Oui. Donc, bonjour M. Mandiaye Ndiaye. Bonjour. Alors, je rappelle que notre invité de ce matin, c'est quelqu'un qui est de Tivaouane. Hein. Nous recevons quelqu'un de Tivaouane, mais qui a fait ses études élémentaires à Gandiaye. Non, qui est né à Gandiaye, mais quand même qui habite Tivaouane. Et qui a fait donc toutes ses études du CI, presque à la terminale. Hein. Et donc, après Tivaouane, vous avez rejoint l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où vous êtes inscrit au département arabe. Et là, vous avez eu une maîtrise en civilisation arabe. Puis, vous avez fait un diplôme supérieur en sciences de l'information documentaire. Alors, monsieur Mandiaye Ndiaye, vous connaissez bien aussi cette association parce que vous avez été chargé de communication pendant 4 ans. Vous avez également aussi été le secrétaire général et aujourd'hui, vous êtes le président nouvellement élu. Alors, la première question, pour vous, l'ASBAT, comment vous voyez cet instrument que vous avez entre vos mains? Bon, l'ASBAT est, comme vous l'avez dit, un instrument, je pense, au service du Sénégal. Donc, nous sommes une communauté donc, qui travaillons en fait autour des problématiques du livre, de la lecture, des archives, de la documentation. Et au Sénégal, actuellement, on parle d'émergence, on parle de reddition des comptes, on parle de traçabilité. Il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées. En réalité, je pense que c'est notre communauté qui est interpellée. Parce que, bon, tout le temps, il y a beaucoup de polémiques dans la presse par rapport à certaines décisions, à la prise en compte de certaines décisions et tout ça. Ça. Moi, je pense que si cette communauté est sollicitée, donc si on lui donne sa vraie place pour qu'on puisse aider l'autorité à prendre des décisions éclairées, donc à pouvoir avoir une certaine traçabilité dans la gestion publique, c'est seulement avec les archives, avec la documentation. Tout à l'heure, vous parliez de l'école, donc on a posé le débat par rapport au niveau des élèves. Et des élèves surtout. Bon, là, ça nous rappelle un tout petit peu le rôle de la lecture dans tout ça. Et j'allais vous poser la question, la répétition elle est pédagogique. Le documentaliste, qu'est-ce qu'il fait concrètement comme travail? Bon, ça dépend de son environnement de travail. C'est ça. Donc, soit il est dans un centre de documentation, comme il peut être, par exemple, à la RTS, vous pouvez avoir un archiviste, un documentaliste et quelqu'un également qui gère la bibliothèque. C'est ça. Donc, comme également il peut être dans une banque ou ailleurs. Très bien. Donc, tout dépend de son environnement de travail. Très bien. Parlons maintenant des archives. Aujourd'hui, quand quelqu'un est bien formé dans un service, dans son environnement, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui par rapport à des archives? Parce qu'on pense que c'est un problème posé aujourd'hui au Sénégal. C'est un problème réel et moi je pense que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en fait, le challenge c'est surtout par rapport aux autorités. Et là, par exemple, c'est vraiment l'appel que nous lançons, mais c'est surtout à faire revenir, en fait, l'archiviste au niveau du service public. Donc, parce que, vous savez, sans un archiviste dans un centre d'archives, en réalité, on a du mal à pouvoir gérer correctement la masse de documents qui est produite, mais également, surtout,
on l'a dit tout à l'heure, à accompagner la prise de décision. Ok. Donc, naturellement, c'est un challenge. C'est ça. Et un challenge aujourd'hui qui a connu beaucoup de mutations, surtout avec les nouvelles technologies. Alors, quels sont aujourd'hui les grands défis auxquels vous faites face, pour ne pas dire les obstacles qui se dressent devant votre profession? Bon, pour le numérique, en réalité, c'est pas réellement en fait une menace, parce que c'est une question de complémentarité. En réalité, c'est le prolongement du physique. Donc, vous l'avez dit, avec le numérique, par exemple, c'est une opportunité que les archivistes, les bibliothécaires et les documentaires exploitent pour pouvoir mettre en mémoire l'information, la rendre plus accessible et puis sans pour autant être sur les sites, par exemple, les usagers ont la possibilité de pouvoir. Aujourd'hui, par exemple, pour la préparation de ton émission, parfois, tu n'as pas toujours besoin de retourner au centre d'archives. L'archiviste aura déjà travaillé à mettre toute l'information dont vous aurez besoin pour la préparation de votre émission en format numérique. Donc, ce qui fait que son rôle reste. Il reste encore l'archiviste de la maison. Donc, vous sentez en réalité dans la préparation de son émission, même si vous n'êtes pas au centre d'archives, son accompagnement. Donc, par le virtuel. Et c'est comme ça que ça fonctionne à la RTS maintenant. Quand on a besoin d'un élément des archives, on appelle, parce qu'on a un service qui s'en occupe spécifiquement, on les appelle, on demande l'élément, et ils font la recherche et nous mettent cela à disposition pour compléter le reportage ou le sujet qu'on est en train de monter. C'est ça. Votre association également aussi a des missions. Et parmi ces missions, je pense que vous avez la formation continue. Vous avez aussi également peut-être qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est un métier quand même qui à un moment donné est tombé un peu dans la désuète. Aujourd'hui, vous avez vraiment cette responsabilité de booster. Est-ce que tout ça, vous y travaillez? Oui, parce qu'en réalité, l'ASBAT c'est un patrimoine. Moi, je pense que nos aînés ont eu à accompagner l'autorité publique dans la prise de décision, dans la mise en œuvre des politiques documentaires, dans la mise en œuvre des politiques d'archivage et de sauvegarde du patrimoine culturel. Donc tout cela nous amène à constater en réalité que nous devons travailler de nouveau à redevenir cette force de proposition que l'ASBAT a toujours été. C'est ça. Donc dans l'accompagnement des politiques publiques, donc dans le développement des bibliothèques, des centres d'archives et des centres de documentation. Vous savez la masse d'informations qui est produite dans ce pays au niveau des ministères. Donc, ce que les gens perdent en termes de temps quand vous allez dans une mairie ou dans une collectivité locale pour pouvoir trouver un document. Je pense que tout cela donc, commande à ce que les archivistes, les bibliothécaires et les documentaristes puissent être... qu'on puisse faire appel à eux. Ok, et c'est encore important qu'on parle d'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que vous pensez que vous devriez peut-être accompagner, parce que j'ai comme l'impression que la promotion de la culture scientifique, etc., ça se limite dans les villes. Et alors que l'acte 3 de la décentralisation devrait vous permettre de... Naturellement, parce qu'en réalité, vous savez, quand on parle d'acte 3 de la décentralisation, celui qui est au milieu, c'est le citoyen. Et le citoyen a besoin d'être outillé, d'être accompagné. Et parmi les priorités, en fait, parmi les obligations que les collectivités locales ont, c'est de mettre en place en réalité des bibliothèques, c'est de mettre en place des centres d'archives et de documentation qui permettront à ces citoyens de pouvoir retrouver, en fait, comme on a dit tout à l'heure, certains services, donc au niveau des centres d'archives, mais également de pouvoir avoir des centres de capacitation citoyenne. Parce que vous savez, en réalité, une idée est de considérer que la bibliothèque est un espace de sauvegarde, mais une autre est de comprendre en réalité que ce n'est pas un espace seulement de sauvegarde du patrimoine, c'est un espace d'accompagnement où on outille le citoyen. Donc, pour pouvoir réussir réellement la décentralisation, faudrait-il en fait qu'on puisse en réalité outiller le citoyen, que le citoyen puisse jouer son véritable rôle. Et là, il ne pourra le faire qu'en étant bien informé, qu'en étant bien éduqué en termes de citoyenneté, qu'en ayant l'information apportée. Et vous savez comme moi, en fait, que les bibliothèques sont les centres par excellence les plus démocratiques d'accès à l'information. L'information citoyenne. J'ai l'habitude de dire en fait aux jeunes collègues que nous recevons en stage que
il vous suffit en fait au niveau de votre localité, que tu sois à Sokone, à Guédiawaye ou quelque part autre, durant les forats par exemple avec les autorités locales, de leur montrer en fait que le projet le plus porteur en réalité pour l'autorité locale, c'est pas forcément la réflexion du stade, mais en réalité c'est la mise en place en fait de centre de documentation ou bien une bibliothèque. Parce que là en réalité il prend en charge les besoins de plusieurs en fait types de citoyens. Il y a le jeune retraité qui est là, donc qui avait l'habitude au service d'avoir la presse. Donc moi je rêve qu'un jeune retraité habitant Guédiawaye puisse à 11h, bon, après avoir pris son petit déjeuner, taquiner ses petits enfants, aller à la bibliothèque, se dire que je vais me taper 30 minutes, on va faire ma revue de presse. C'est ça. C'est un besoin. Mais qu'est-ce qui doit créer cet environnement? Cet environnement, en fait, c'est nous autres, c'est les autorités. Vous savez, moi, en fait, il y a une communauté en fait, de bibliothécaires, d'archives-documentalistes qui ont été formés. L'école de bibliothécaires-documentalistes a été l'école qui a formé en réalité la plupart des cadres africains. En un certain moment, c'était la seule école d'ailleurs dans la sous-région. Donc, beaucoup de gens ont été formés. Mais là, c'était plusieurs nationalités. Mais depuis un certain nombre d'années, en réalité, c'est carrément... Donc, avec l'ouverture des classes virtuelles au niveau de la sous-région, il y a beaucoup plus de Sénégalais que l'école accueille. De 4 à 10 Sénégalais. Ça veut dire que pour rester sur la question, que ces gens puissent aller dans les bibliothèques, dans les centres de documentation. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins un jardin, et il faut au moins des fauteuils. Moi, j'allais juste vous demander, parce que vous avez parlé de lecture tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui lisent moins. Alors qu'il est important que les gens aillent dans les bibliothèques. Le savoir s'y trouve, la mémoire collective est là-bas. Donc comment, à votre avis, parce que vous avez été secrétaire général, chargé à la communication, aujourd'hui vous êtes le président de cette association. Il est conservateur à la bibliothèque universitaire. Comment amener les gens aujourd'hui à retourner dans les bibliothèques? C'est que Sarah est gentille. Il doit vous dire que les élèves ne lisent plus, les étudiants ne lisent plus. Pourquoi? Est-ce que c'est pas votre responsabilité? C'est un certain nombre de facteurs. En réalité, nous sommes là, donc vous avez parlé tout à l'heure de vocation par rapport à l'enseignement. C'est ça. Mais notre métier également est un métier de vocation. C'est ce qu'ils le font, ont le désir de servir. Un prochain de l'influence documentaire, c'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un qui est là pour servir sa nation. C'est quelqu'un qui est là pour servir en fait son usager. Donc, amener les gens à la lecture, c'est d'abord avoir les infrastructures. Et là, vous savez qu'en fait, l'autorité et les autorités sont interpellées. Donc, avec l'absence en fait de bibliothèques publiques au niveau des régions, avec l'absence de bibliothèques communales, avec l'absence en fait, rien qu'au Sénégal, nous parlons beaucoup en fait d'émergence, nous parlons beaucoup de modernisation, mais il y a un certain nombre de choses dont on ne peut plus en fait se faire l'économie. Dire qu'en fait on est au XXIe siècle, le Sénégal ne dispose pas encore de sa bibliothèque nationale. Le Sénégal ne dispose pas encore en fait d'une maison des archives, alors que le dernier rapport en réalité du contrôleur revenait sur ça. Donc il y a même le président de la République qui est revenu sur la question en parlant en fait de la place de l'archiviste et des archives en fait dans tout cela. C'est parce que l'association était en fait en phase était dans une procédure en fait de renouvellement que cette question n'avait pas été prise en charge. Maintenant que c'est fait? Oui, donc n'était pas prise en charge, d'autant plus qu'en fait beaucoup de collègues avaient pris la parole au niveau du débat, mais c'est à nous en fait un de nos défis en réalité, c'est de pouvoir avec les autorités en fait proposer carrément en réalité l'accompagnement donc que l'association et la communauté a toujours eu par rapport à cela. Moi je tiens les bibliothèques communales et tout ça. Les autorités sont interpellées. Moi je pense c'est le ministère de la communication et de la culture. C'est le ministère de la communication et de la culture, mais c'est également, vous avez parlé de la décentralisation. Vous savez qu'il y a des crédits. En fait, la culture est un décentralisé. L'éducation et la santé. Voilà. Donc le droit à l'information en fait reste un droit du citoyen et que donc les maires ont l'obligation de pouvoir mettre en place en fait des bibliothèques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école, mais vous me dites en fait qu'il y a un problème de lecture. Les élèves ne lisent plus, et ça il y a beaucoup d'élèves qui découvrent la bibliothèque à l'université.
Vous pensez que c'est normal qu'on soit au XXe siècle et que Sénégalais en fait découvrent la bibliothèque à l'université? Moi je pense que c'est un problème donc qui doit être pris en compte et pris en charge par les autorités. Et nous avons des propositions, donc nous allons en fait, vers ces autorités-là pour pouvoir revenir sur ces questions avec les autorités décentralisées, mais également le ministère et les différents acteurs. Vous avez beaucoup de défis qui vous interpellent. Anta, réaction sur le sujet? Oui, tout à fait, Sarah. En fait, ce qui m'interpelle, c'est justement le fait de vouloir aussi créer des bibliothèques dans chaque commune, que ce soit à l'intérieur de Dakar ou dans les 14 régions du Sénégal, parce que c'est très important. C'est pourquoi, Sarah? Parce que je me rappelle le jour où, quand je passais mon bac, j'ai pas passé ici, mais toutes mes révisions, je les ai fait à la bibliothèque. C'est-à-dire que avec les livres que j'avais pas toutes les informations dont j'avais besoin. Et donc c'est une chose qui m'a énormément marquée, parce que une fois au Sénégal, c'est-à-dire que j'avais aucune bibliothèque proche de mon environnement pour pouvoir consulter les différents livres dont j'ai besoin. On est obligé d'acheter, tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi d'acheter certains livres qui sont parfois excessivement chers. Et donc je pense que c'est une bonne chose et à vraiment encourager, à faire. Oui, Tafa, dans les bibliothèques, moi c'est juste il faut décentraliser. Donc au niveau par exemple de la banlieue, on a besoin de ça, parce que comme l'a si bien dit Anta, par exemple moi qui habite la banlieue, j'ai pas la chance de voir des bibliothèques là-bas. Donc il le faut. Donc il faut décentraliser pour qu'on puisse avoir des bibliothèques dans toutes les régions, dans toutes les régions et départements du Sénégal. Oui, peut-être que ça ramènerait les gens à lire davantage et beaucoup plus. Il est 7h20, vous restez sur le plateau avec nous, Monsieur Mandiane Ndiaye. On vous redonnera la parole avant la fin de ce magazine pour revenir sur le sujet. Mais d'abord, permettez-moi de saluer tous vos collaborateurs, mais également tous les archivistes qui travaillent ici même à la RTS et qui nous regardent certainement en ce moment. Le clip du jour, c'est la suite, et puis viendra le journal avec René Léon. N'oubliez pas les chroniques de Tafa, c'est l'immobilier, et puis Anta pour les buzz du net. À tout de suite. Merci beaucoup Anta pour tous ces sujets. Allez, il nous reste encore 2 minutes à passer. On va les consacrer d'abord à notre invité, à Monsieur Ndiaye, qui est sur le plateau avec nous, président de l'association des bibliothécaires et documentalistes du Sénégal. Les grands défis qui vous interpellent, vous êtes revenu sur ces défis-là. Aujourd'hui, par quoi allez-vous commencer puisque votre mandat démarre? Bon, en fait, nous allons travailler sur un plan stratégique assez clair pour pouvoir rencontrer les autorités centrales, les élus locaux et l'ensemble des acteurs en fait de la société, pour pouvoir proposer en fait une politique, la mise en œuvre de la politique nationale du livre et également la mise en œuvre de la politique nationale de l'archivage. On parle de patrimoine documentaire, patrimoine national, on parle beaucoup de sauvegarde. Donc il nous faudrait en fait aller vers la mise en œuvre de cette politique de sauvegarde également, mais également le recrutement en réalité parce que je le disais tout à l'heure, il y a une masse de collègues en fait qui ont été bien formés, qui ne demandent qu'à servir, donc et les challenges sont là. Donc nous allons et pour le travail que le CD actuel en fait se donne, nous lançons un appel à tous les professionnels en fait de ce pays à pouvoir intégrer les commissions techniques que nous avons, mais également à intégrer les groupes d'intérêt, parce qu'il y a énormément de défis. Donc selon le secteur, il y a l'information en fait au niveau des hôpitaux, au niveau des banques, au niveau des assurances, un peu partout, au niveau des collectivités locales. Donc là nous comptons vraiment sur l'expertise des moins jeunes, mais également la créativité des femmes. Très bien. Mais surtout également l'engagement des jeunes. Donc 10 secondes, Massamba, 10 secondes, parce qu'il est 8 heures. Un peu sur les bibliothèques dans les écoles, et malheureusement il n'y a pas de professionnels. Est-ce que vous n'avez pas de solution, peut-être un partenariat pour les former? Bon, si, déjà il y a une étude qui n'a pas encore été livrée, que l'EBAD a menée avec l'inspection d'académie, qui montre en réalité que pour la plupart des lycées, et là je parle de Dakar, donc il n'y a pas de bibliothèque, et là où il y en a, en fait on ne trouve pas de professionnels. D'accord. Alors que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés, qui ont la vocation
qui ont envie en fait de pouvoir participer à l'animation de ces bibliothèques-là. Merci beaucoup, Monsieur Mandiaye Ndiaye, président de l'Association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Merci René, on se retrouve